Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Parlons aujourd'hui des sentences pratiques des spiritualités de Ludovic de Besse. Première sentence. Cessez d'aller à Dieu avec votre tête pour y aller avec votre cœur. Vous avez passé votre vie à penser au lieu de la passer à aimer. Deuxième sentence. Les abeilles ne s'arrêtent pas aux fleurs pour les fleurs, mais pour le sucre qu'elles y trouvent. Ainsi, vous ne devez pas vous arrêter aux pensées pour les pensées, mais seulement à celles où vous pouvez puiser et recueillir l'amour de Dieu. Troisième sentence. L'esprit est un domestique qui a pour mission de nous introduire auprès de Dieu et d'allumer le feu de l'amour divin. Il faut s'en servir pour cela. Mais lorsqu'il a rempli son office, il faut le laisser de côté. Quatrième sentence. La perfection n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur et dans la volonté. Laissez donc toutes les pensées imaginables s'agiter dans votre esprit et y faire du tapage. Ne vous en occupez pas, n'y faites pas attention. C'est un fou qui vous parle. Gardez-vous de lui répondre, de chercher à lui imposer silence. Laissez-le faire passer votre chemin. Allez-vous vous mettre à la fenêtre sur la rue pour dire aux passants qu'ils font trop de bruit et qu'ils vous fatiguent? Quel temps perdu! Après les premiers, il en vient d'autres et toujours d'autres qui n'ont pas entendu ce que vous avez dit. Vous n'aurez jamais la paix, la dilatation du cœur, si vous vous occupez de ce qui se passe dans votre esprit. Si vous y arrêtez votre volonté, n'y pensez pas et dilatez votre cœur dans l'amour de Dieu. Tout ce qui se passe dans votre esprit, dans vos impressions, dans vos nerfs, ne vous empêche pas de faire des actes d'amour, des reconnaissances, d'abandon. J'en dirai autant de vos ennuis, de vos dégoûts dans les choses de Dieu. Au milieu de tout cela, faites des actes d'amour. Il faut passer au milieu de tout cela pour arriver à l'amour réel de Dieu, qui n'est pas un amour sensible, mais qui réside dans la volonté. 5. Ne vous confessez jamais d'aucune pensée, d'aucune impression, quelle qu'elle soit, à moins qu'elle ne vous ait fait dire quelques paroles ou faire quelque action défendue par la loi de Dieu. Autrement, c'est absolument comme si vous vous accusiez d'avoir eu chaud ou d'avoir eu froid. Sixième sentence. Il faut regretter combattre moins les fautes accidentelles que les fautes d'habitude, parce que ce sont elles qui vous lient, vous attachent, vous enchaînent, vous entravent, en un mot, vous font perdre la liberté du cœur. Et quand on est captif, qu'importe que ce soit une chaîne ou un fil qui nous retienne, le cœur a perdu sa liberté d'aller à Dieu. Ici, on se rappellera Saint Jean de la Croix. Lorsqu'on est lié par un fil léger ou par une chaîne, on est lié. L'important, c'est de casser ce fil-là et d'être libre. Septième sentence, il ne faut pas rester en face de vous-même et de vos fautes, ce qui ne serait bon qu'à vous plonger dans l'abattement. Il faut joindre au sentiment d'humiliation et de confusion celui de la confiance en la miséricorde de Dieu et d'un grand amour pour lui, car c'est la charité. C'est l'amour qui couvre la multitude des péchés. Ne vous épouvantez pas de toutes les choses mauvaises qui s'élèvent et qui se formulent en vous. N'y faites pas même attention. C'est le taquet du moulin.
comme sainte Thérèse appelle l'imagination. Et cela n'empêche pas de faire votre farine, c'est-à-dire d'aimer Dieu. Continuez à l'aimer, à l'adorer, à le servir, et vous lui serez plus agréable que si vous aviez toutes les douceurs et toutes les consolations. 8e sentence. Dans les sécheresses, les aridités, les obscurités, il n'y a rien à faire qu'à en prendre son parti. La volonté n'y peut rien. Il est inutile qu'elle s'épuise en efforts qui seraient vains. C'est vouloir rouler le rocher des Sisyphe. Il faut unir sa volonté à la volonté de Dieu, dans le calme et dans la paix, pour rester là aussi longtemps qu'il lui plaira. Et cet état n'est pas une punition, c'est une grâce, c'est un moyen de donner à Dieu. Ne soyons pas de ceux qui ont si peu de générosité qu'ils veulent être payés sur le champ de tout ce qu'ils font pour Dieu. Au contraire, estimons-nous heureux qu'il accepte que nous les servions gratuitement. Lorsque nous aurons peiné, que nous serons lassés, ennuyés à son service, sans qu'il nous ait favorisé seulement d'un regard, au moins nous pourrons dire que nous lui avons donné quelque chose, que nous avons travaillé pour lui. 9e sentence. Au lieu de vous regarder pour chercher votre perfection personnelle, regardez Dieu, aimez-le, occupez-vous de lui et ne vous occupez pas de vous-même. Ne vous examinez pas, ne vous épluchez pas, oubliez-vous. C'est le remède à toutes vos maladies spirituelles. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est bien simple, aimer Dieu, voilà tout. 10e sentence. Il faut arriver à ce que la vie du cœur remplace la vie de l'esprit, qu'elle vous envahisse et qu'elle devienne tellement débordante que celle de l'esprit n'ait plus de place. Aimez Dieu directement, aimez-le par l'intermédiaire du prochain, ne voyant dans le prochain que l'occasion de lui faire du bien, de l'aimer. 11e sentence. Cessez de penser à vous-même, cessez de vous examiner, cessez de vous occuper de vous-même, oubliez-vous vous-même et vous vous porterez bien. En vous regardant vous-même, vous ne trouverez que la tristesse, l'ennui, l'effroi. En regardant notre Seigneur, vous trouverez la joie, la confiance, la dilatation. 12e sentence. Le moyen de se corriger des choses extérieures, c'est de les regarder, de les examiner, de les confesser. Mais le moyen de se corriger des choses intérieures, ce n'est pas de les examiner ni de s'en confesser, c'est de les oublier et de s'occuper de notre Seigneur. 13e sentence. Persuadez-vous bien que vous ne vous corrigerez jamais de vos défauts en les combattant directement. Autrement dit, en les regardant de face, en vous regardant vous-même, mais bien plutôt indirectement, c'est-à-dire en les oubliant pour vous occuper de notre Seigneur, vous exciter à l'amour et à la confiance. 14e sentence. Lisez l'Évangile et vous y verrez ce que notre Seigneur dit à ses apôtres. Pourquoi ces troubles et pourquoi vous arrêtez à ces pensées qui agitent vos cœurs? Ne vous troublez pas, ne craignez rien, c'est moi, n'ayez pas peur. Je vous donne ma paix soit avec vous. Alors, ce que je viens de vous dire, ce sont des notes adressées à une dame du monde, personne pieuse vivant au milieu des soucis de la famille en 1896. C'est cité par le père Hilaire de Barenton. Alors, voilà. Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur.